Imaginez un crépuscule teinté de chaudes nuances d'orange et de rouge, où deux cœurs se rencontrent dans le parc, non par hasard, mais dans un but qui changerait leur vie à jamais. Jacob et Anna ne savaient pas à quoi s'attendre de cette rencontre, mais ils sentaient dans l'air la tension des années de secrets et de douleurs non résolues. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, ils savaient qu'il était temps d'affronter les vérités douloureuses et de reconstruire ce qui avait été leur amour autrefois. Mon ex-mari croyait être infertile et m'a abandonné il y a 15 ans. Le jour où nous nous sommes retrouvés, il m'a dit « Toujours célibataire, hein? Voici mon fils, un génie, comme ma nouvelle épouse. » Puis je lui ai présenté mon fils et il a tremblé en le voyant. Il y a 15 ans, mon mariage avec Michi s'est effondré complètement. Il m'a laissé persuader que j'étais infertile. Après des années à essayer d'avoir un enfant sans succès, convaincu aveuglément par l'historique de fertilité de sa propre famille, il a refusé catégoriquement de faire des tests médicaux, mettant tout le blâme de notre malheur sur moi. Je me souviens de ce dernier jour avec une clarté douloureuse. Nous étions dans la cuisine, un endroit qui avait été témoin de tant de moments heureux et qui était maintenant le théâtre de notre amer dénouement. L'air était chargé de tension et de tristesse. Michel semblait rassembler ses affaires, évitant mon regard, tandis que moi, le cœur brisé, essayais de trouver les mots justes. Pourquoi ne pouvons-nous pas essayer un peu plus? Nous pourrions voir un autre médecin, chercher un deuxième avis, ai-je suggéré d'une voix tremblante, m'accrochant au dernier espoir de sauver notre mariage. Michel s'est arrêté et s'est finalement retourné pour me faire face. Son visage était marqué par la frustration et la résignation. Catherine, nous avons traversé cela tant de fois. Je n'ai pas besoin de tests pour savoir que le problème ne vient pas de moi. Ma famille n'a jamais eu de problème de fertilité. Tout cela, c'est de ta faute, dit-elle froidement. Ses paroles tranchaient l'air comme des couteaux. J'ai senti comme si on m'avait frappé au ventre. Comment peux-tu dire ça? Comment peux-tu me blâmer sans même essayer d'explorer d'autres options? Tu me fais toujours sentir inférieure, comme si échouer à avoir un enfant était uniquement de ma faute, ai-je répondu. Les larmes commençaient à couler de mes yeux. Il a attrapé sa veste et s'est dirigé vers la porte. J'ai pris ma décision. Je ne peux pas continuer ainsi, pas dans un mariage qui ne me donne pas d'enfant. Désolé, Catherine, mais il vaut mieux que chacun suive son chemin, déclara-t-il sans se retourner, fermant doucement la porte derrière lui, scellant la fin de notre histoire avec l'écho sourd de la porte qui se fermait. Je suis restée seule, plongée dans la désolation et l'abandon, regardant la porte fermée, me demandant comment l'homme avec qui j'avais partagé les meilleures années de ma vie pouvait tout laisser derrière lui sur la base d'une présomption infondée. La maison, autrefois pleine de rires et de projets d'avenir, résonnait maintenant du silence des rêves brisés. La décision de Michi de ne pas explorer davantage notre fertilité et de simplement assumer que j'étais le problème, sans même envisager la possibilité qu'il puisse lui aussi avoir des difficultés, était quelque chose que je n'ai jamais pu comprendre complètement. Son orgueil et sa certitude dans sa lignée fertile l'ont aveuglé au point de détruire ce que nous avions construit ensemble. Ce douloureux adieu a non seulement marqué la fin de notre mariage, mais a également marqué le début d'un long voyage de découverte de soi pour moi. Bien que je ne le savais pas à l'époque, cette blessure profonde me conduirait éventuellement vers le bonheur et l'accomplissement d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Des années plus tard, la vie me montrerait que les chemins du destin sont impénétrables et que la vérité trouve toujours la lumière d'une manière ou d'une autre. Rencontre inattendue. Cet après-midi ensoleillé, j'étais dans un restaurant, profitant de la tranquillité et de la lumière qui traversait la fenêtre. Plongé dans mes pensées, je me rappelais les vieux temps et comment ma vie avait changé, quand soudain ma paix fut interrompue. En me levant pour aller aux toilettes, j'ai heurté par inadvertance un garçon qui courait dans le couloir. Je me suis rapidement excusée, mais en levant les yeux vers l'homme qui le suivait, mon cœur s'est arrêté un instant. C'était Michi, mon ex-mari, que je n'avais pas vu depuis notre douloureuse séparation il y a 15 ans. « Oh, je suis tellement désolée, j'espère que tout va bien », ai-je dit, essayant de reprendre mon sang-froid après ce choc inattendu. Michel me regarda d'abord avec surprise, puis son expression changea en un mélange de dédain et d'arrogance. « Nous allons bien, ne t'inquiète pas, Catherine. Je ne m'attendais pas à te voir ici, répondit-il. Sa voix portait un ton de supériorité qui m'était trop familier. C'est alors que j'ai remarqué le garçon à ses côtés, me regardant avec curiosité. Michi continua. Je te présente Lucas, mon fils, et voici Emilia, ma femme, dit-il en désignant une femme qui nous observait depuis une table voisine. Son ton était celui de quelqu'un qui exhibe fièrement un prix, une démonstration de sa nouvelle vie sans moi. Enchanté, Lucas, dis-je en souriant au garçon, essayant d'ignorer l'attitude de Michi. Lucas me regarda avec ses grands yeux, me lançant un sourire timide avant de saisir la main de son père. « Eh bien, on dirait que tu as avancé », ajoutai-je en regardant Michi, qui hocha la tête, un sourire suffisant sur son visage.
Oui, la vie continue, Catherine, et comme tu peux le voir, elle m'a bien traité, répondit-il. L'air était rempli d'une tension inconfortable. Je voulais m'éloigner, mais quelque chose en moi avait besoin de faire face à ce moment, de confronter Michel et tout ce qu'il avait représenté dans ma vie. Je suis contente pour toi, Michi. Nous méritons tous de trouver le bonheur, dis-je en gardant mon calme, bien qu'à l'intérieur, un tourbillon d'émotions menaçait de déborder. Et toi, comment ça va? Es-tu toujours seul, vivant dans le passé? Demanda Jacob d'un ton qui suggérait qu'il connaissait déjà la réponse. Avant que je puisse répondre, un jeune homme grand et protecteur s'approcha de nous. « Maman, tout va bien ?» demanda-t-il. Son regard passait de Jacob à moi, percevant la tension dans l'air. Je souris, reconnaissante pour son interruption. « Tout va bien, mon chéri. »« Jacob, voici mon fils Nathan, dis-je en le présentant. » La surprise et la confusion se lisaient sur le visage de Jacob. Il ne s'attendait pas à ça, un tournant dans l'histoire qu'il n'avait pas anticipé. Cette rencontre, chargée d'émotions et de révélations inattendues, marqua un tournant. Jacob et moi avions pris des chemins différents, mais le destin, dans sa manière capricieuse, nous avait réunis à nouveau, rouvrant de vieilles blessures et révélant la vérité sur nos vies. Cette rencontre inattendue ne révélait pas seulement la nouvelle réalité de Jacob, mais elle était aussi le reflet de la façon dont nous avions tous deux changé, et d'une certaine manière, avancé. Surprise et choc. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du restaurant, donnant un éclat particulier à cette rencontre inattendue. Mon cœur battait encore fort, essayant d'assimiler la présence d'Emma, mon ex-femme, après tant d'années. La tension entre nous était palpable, comme un brouillard planant uniquement sur notre table. C'est alors que Nathan, mon fils, remarqua mon trouble de l'autre côté du restaurant. Avec assurance et préoccupation dessinées sur son visage, il s'approcha de nous. Sa présence était comme un phare de calme au milieu de la tempête d'émotions qui m'enveloppait. « Maman, ça va? Qui est-il » demanda Nathan. Sa voix mêlait curiosité et protection, son regard se détournant vers Jacob, essayant de comprendre la situation. J'ai pris une profonde respiration avant de répondre. « Oui, mon chéri, ça va. Voici Jacob, mon ex-mari. Jacob, voici Nathan, mon fils, dis-je en les présentant. » Ma voix était ferme, mais à l'intérieur, une marée de sentiments m'envahissait. La réaction de Jacob fut immédiate. Ses yeux s'ouvrirent grands, sa bouche s'entr'ouvrit légèrement, incapable de cacher sa surprise et sa confusion. L'idée que Nathan puisse être son fils semblait bouleverser toute sa réalité, ébranlant les fondations de ce qu'il pensait savoir de notre passé. « Ton fils? Mais, comment est-ce possible ?» bafouilla Jacob, sa voix à peine un murmure. Ses yeux ne quittaient pas Nathan, comme s'il cherchait en lui des réponses. Nathan, quant à lui, observait la scène avec surprise et prudence. « Oui, je suis son fils. Y a-t-il un problème avec ça ?» Son ton était ferme mais poli. Malgré sa jeunesse, Nathan montrait une maturité et une capacité à me protéger qui me remplissaient de fierté. Jacob semblait lutter pour trouver les mots justes. « Non, il n'y a pas de problème. C'est juste que je ne savais pas. Anna, tu n'as jamais mentionné. » essaya-t-il d'expliquer, mais ses mots se perdirent dans l'air, incapable de compléter sa pensée. La vie continue, Jacob. Nathan est maintenant une grande partie de cette vie, dis-je, posant ma main sur l'épaule de Nathan en geste de soutien et de gratitude. Et je suis très reconnaissante pour cela. Le choc initial de Jacob laissa place à un silence gênant. La révélation de Nathan comme mon fils avait ouvert un abîme de questions sans réponse, remettant en question les perceptions et les décisions passées. À ce moment-là, plus que jamais, la distance émotionnelle et temporelle entre Jacob et moi était évidente. Bien que nous partagions un passé, nos vies avaient pris des chemins si différents qu'il semblait que nous parlions de mondes différents. Cette rencontre, marquée par la surprise et le choc, n'avait pas seulement dévoilé des secrets longtemps gardés, mais elle avait aussi reflété comment les décisions du passé peuvent résonner dans le futur de manière que nous n'avions jamais imaginée. La présence de Nathan était un témoignage vivant de cette vérité, et bien que Jacob soit clairement désorienté par la nouvelle, pour moi, Nathan était et serait toujours ma plus grande bénédiction. Obsession et doute. Dans les jours qui ont suivi la rencontre inattendue au restaurant, Jacob n'a pas pu se sortir de la tête l'image de Nathan. L'idée que Nathan puisse être son fils le consumait, déclenchant un tourbillon d'émotions et de doutes qui l'empêchait de dormir. Cette possibilité soulevait des questions sur son passé, son présent et ce qu'il avait cru vrai jusqu'à présent. Une nuit, alors qu'il dînait en silence avec Emma et Max, Jacob semblait distant, perdu dans ses pensées. Emma, remarquant son inquiétude, tenta d'engager une conversation. « Jacob, tu as été très silencieux ces jours-ci. Est-ce que tout va bien ?» demanda Emma d'une voix douce, cherchant à capter son regard. « Oui,
Tout va bien, répondit-il, bien que sa voix manquait de conviction. Emma fronça les sourcils, clairement pas convaincue. Il ne semble pas que tout aille bien. Est-ce quelque chose à propos du travail ou est-ce quelque chose de l'autre soir au restaurant? Insista Emma, son inquiétude grandissant en se rappelant la tension qu'elle avait observée entre Jacob et Anna. Jacob soupira, sachant qu'il ne pouvait plus cacher ses préoccupations. C'est à propos de Nathan, le garçon. Je ne peux m'empêcher de penser qu'il pourrait être mon fils, avoua finalement Jacob, libérant le poids qui pesait sur lui. Emma resta choquée, les yeux grands ouverts. Ton fils avec Anna? Mais tu as dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, sa voix s'éteignit, essayant de comprendre la situation. Je sais, c'est ce que je croyais aussi, mais en voyant ce garçon, quelque chose ne colle pas. Il me ressemble à cet âge-là et les chronologies, tout pourrait concorder, expliqua Jacob, son regard perdu dans le vide alors qu'il tentait d'ordonner ses pensées. Emma prit sa main, cherchant à le calmer. Jacob, tu dois être sûr avant de tirer des conclusions. Cela pourrait changer beaucoup de choses pour nous, pour Max. Peut-être devrais-tu parler à nouveau à Anna, chercher un test de paternité, suggéra-t-elle prudemment. J'y ai pensé, mais si c'est vrai, que fais-je avec toi et notre famille? Ses peurs, l'idée d'affronter la réalité, le terrifiaient. Dans les jours qui suivirent, Jacob devint plus renfermé, son esprit vagabondant constamment vers Nathan. Le doute s'était transformé en obsession, et chaque jour sans réponse ne faisait qu'approfondir son anxiété. Il décida qu'il devait connaître la vérité, peu importe le coût. Enfin, un matin, Jacob prit son courage à deux mains et appela Anna. « Anna, j'ai besoin de te parler. C'est à propos de Nathan. J'ai besoin de savoir s'il est mon fils, déclara-t-il avec fermeté lorsqu'elle répondit au téléphone. Anna, surprise par l'appel, mit quelques secondes à répondre. « Jacob, c'est sérieux. Es-tu sûr de vouloir connaître la vérité maintenant, après tout ce temps ?» demanda-t-elle, sa voix exprimant sa préoccupation pour les possibles répercussions. « Oui, j'ai besoin de le savoir pour toutes les doutes que cela a suscité. C'est quelque chose que je dois résoudre, affirma Jacob, sentant que chaque mot le rapprochait davantage d'un abîme inconnu. Cette conversation n'était que le début d'une série d'événements qui déclencheraient des révélations choquantes, non seulement pour Jacob, mais pour tous les impliqués. Son obsession pour découvrir la vérité sur Nathan l'emmena sur un chemin difficile, rempli d'incertitudes et de peur des conséquences potentielles de ce qu'il pourrait découvrir. Sa relation avec Emma et son rôle en tant que père de Max étaient en jeu, mais le besoin de résoudre son tourment intérieur était trop grand pour être ignoré. Confrontation inevitable. Malgré les supplications d'Emma de laisser le passé derrière eux, Jacob ne pouvait pas chasser de son esprit l'idée que Nathan était son fils. Le doute le consumait, affectant chaque aspect de sa vie quotidienne et troublant la paix de son foyer avec Emma et Max. Finalement, il prit la décision d'affronter ses doutes une fois pour toutes et vingt me trouver pour parler franchement. Un après-midi froid, Jacob se présenta à ma porte, une figure tendue et préoccupée sous le ciel nuageux qui semblait anticiper la tempête d'émotions à venir. « Anna, j'ai besoin de te parler. »« C'est important, » commença Jacob dès que j'ouvris la porte. Sans préambule, je l'invitai à entrer et nous nous assîmes dans le salon, un espace maintenant chargé du poids de notre passé et des questions sans réponse du présent. « Anna, depuis le restaurant, je n'ai pas pu m'empêcher de penser. J'ai besoin de savoir si Nathan est mon fils, déclara-t-il directement, me regardant avec une intensité qui rappelait douloureusement nos jours ensemble, plein d'autres types de préoccupations et d'espoir. Je pris une profonde inspiration, sachant que ce moment pourrait rouvrir de vieilles blessures, mais j'avais aussi besoin de clarté. Jacob, Nathan n'est pas ton fils. Il est le fils de Grégory, mon mari, avec qui je me suis remariée après notre divorce. Et concernant mon infertilité, c'était une erreur de penser cela. Je n'ai jamais été stérile, expliquai-je, essayant de rester calme et clair malgré le tourbillon d'émotions. Jacob sembla vaciller avec les nouvelles, son visage traversant une tempête d'émotions. Surprise, soulagement, mais surtout confusion. Une erreur? Comment est-ce possible? Comment une telle erreur a-t-elle pu se produire? Demanda-t-il, sa voix un murmure d'incrédulité. Après notre divorce, j'ai fait d'autres tests. Les médecins ont confirmé que je pouvais avoir des enfants. C'était juste une malheureuse coïncidence et des conclusions hâtives de notre part, lui dis-je. Grégory et moi voulions essayer, et heureusement, il n'a pas fallu longtemps avant que je tombe enceinte de Nathan. Jacob passa une main dans ses cheveux, clairement frustré et peut-être ressentant le poids de ses décisions passées. Donc, tout ce temps, le problème n'était pas le tien. Et moi? Dit-il, comprenant enfin. Ce ne l'a jamais été? Non, jamais. Nous étions tous les deux désespérés à l'époque et facilement convaincus par des peurs que nous ne voulions pas affronter, ajoutai-je, voulant alléger quelque peu sa culpabilité,
même si la distance entre nous ne permettait plus le même réconfort qu'autrefois. Je comprends. Désolé, Anna, pour tout cela, Jacob finit par dire, se levant. J'avais besoin de savoir pour clore ce chapitre, peut-être pour commencer à réparer d'autres choses. Acquiesçant, je le regardais partir, refermant la porte derrière lui, laissant non seulement mon salon mais une histoire pleine de malentendus et de douleurs derrière moi. Ce face-à-face, bien que bref, était nécessaire pour nous deux, pour pouvoir avancer sans les chaînes du SI. Bien que les blessures du passé ne disparaîtraient pas avec une simple conversation, au moins maintenant, il y avait une vérité partagée sur laquelle reconstruire ce qui avait été brisé ou construire quelque chose de nouveau. Revelation devastatress. Après la confrontation avec moi et encore secoué par la nouvelle que Nathan n'était pas son fils, Jacob décida de faire un pas de plus pour éclaircir ses doutes persistants. Le cœur lourd et l'esprit submergé par l'incertitude, il alla passer un test de fertilité, espérant dissiper les ombres qui obscurcissaient maintenant sa compréhension des années passées. Un après-midi d'hiver froid, Jacob était assis dans la clinique, attendant les résultats qui pourraient changer sa vie pour toujours. Le médecin entra enfin avec une enveloppe à la main, son expression sérieuse et professionnelle. « Eh bien, Jacob, nous avons les résultats », commença le médecin, ouvrant l'enveloppe et sortant les papiers. Jacob hocha la tête, se préparant à ce qui allait suivre. « Les tests montrent que vous êtes stérile. Malheureusement, vous ne pouvez pas avoir d'enfant », révéla le médecin avec douceur mais avec franchise. Le monde de Jacob s'arrêta complètement. Les mots du médecin résonnaient dans sa tête, chaque syllabe un coup dévastateur à sa réalité. « Quoi ? Mais ce n'est pas possible. J'ai un fils ?» Max bafouilla-t-il, sa voix un murmure de confusion et de désespoir. « Je comprends que cela soit difficile, Jacob, mais les résultats sont concluants », répondit le médecin avec sympathie. Jacob rentra chez lui ce soir-là, un homme brisé. La nouvelle de son infertilité l'avait plongé dans un état de choc profond. Il savait qu'il devait parler à Emma, mais comment commencer cette conversation était quelque chose qu'il ne pouvait pas imaginer. En entrant chez lui, Jacob trouva Emma dans la cuisine. Elle regarda Jacob, remarquant immédiatement quelque chose qui n'allait pas. « Jacob, qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air pâle » dit Emma avec inquiétude. Respirant profondement. Jacob Kamenka. « Emma, il y a quelque chose dont nous devons parler. Quelque chose à propos de Max et de moi. » Emma regarda, confuse mais attentive. Jacob continua. « Aujourd'hui, j'ai passé des examens et il s'avère que je suis stérile. Je l'ai toujours été. » Les mots tombèrent comme un marteau. Emma pâlit et des larmes remplirent ses yeux. « Qu'est-ce que tu dis ? » ?»« Mais Max. Max n'est pas vraiment mon fils. » Jacob termina la phrase pour elle, le doute évident dans sa voix. Emma s'effondra sur une chaise et les larmes commencèrent à couler sur ses joues. « Jacob, je suis désolée. Quand nous nous sommes rencontrés, moi, j'étais déjà enceinte. Max n'est pas ton fils biologique. C'était d'une relation que j'avais juste avant de te rencontrer, » et la voix entre sanglots. Jacob se sentit comme si le sol se dérobait sous ses pieds. La révélation non seulement confirmait ses pires craintes, mais remettait aussi en question tout ce qu'il avait vécu au cours des dernières années. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ?» demanda Jacob, la colère se mêlant à sa douleur. « J'avais peur de te perdre » avoua Emma. « Je t'aimais et je savais que cette nouvelle nous éloignerait. Je voulais que nous soyons une famille. » Cette révélation bouleversante changea tout pour Jacob. Les questions sur son passé avec Emma et ce qu'il croyait savoir sur sa vie avec Max s'évanouissaient, ne laissant que l'incertitude et la douleur. Maintenant, Jacob devait faire face à cette nouvelle réalité, reconstruire sa vie et ses relations à partir de zéro, basée sur la vérité, aussi dure soit-elle. Ce tournant des événements l'obligea à reconsidérer ce que signifie être un père, un mari, et surtout, un homme honnête envers lui-même. La série de révélations dévastatrices avait laissé Jacob dans un état de choc profond, remettant en question les fondations même de la vie qu'il pensait d'avoir construite. Tout ce qu'il croyait savoir sur lui-même, sur son mariage avec Emma et sur sa paternité s'effondrait sous ses yeux. Son orgueil et ses suppositions passées l'avaient complètement aveuglé aux réalités que moi et Emma avions affrontées. Une nuit, tandis que la pluie frappait les vitres, Jacob et Emma se retrouvèrent face à face dans le salon, l'air chargé de tension et de malaise. Il était temps d'affronter la vérité et les conséquences de leur secret. « Emma, comment as-tu pu me cacher quelque chose d'aussi important ?» commença Jacob, sa voix tremblante mais pleine d'incrédulité douloureuse. « Tout ce temps, j'ai pensé construire une famille avec toi, avec notre fils. » Emma, les yeux baissés et la voix à peine un murmure, répondit. « Je suis désolée, Jacob, vraiment désolée. J'avais peur que la vérité nous sépare, que notre amour ne soit pas assez fort pour surmonter cela. Mais Max, il pense que je suis son père. Que suis-je censé faire ?
La voix de Jacob se brisa, l'idée de parler à Max de cela le terrifiait. Emma prit sa main, cherchant à lui offrir un peu de réconfort. Max t'aime, Jacob. Tu es le seul père qu'il a connu. Cela ne change pas l'amour que tu lui portes ni les soins que tu lui as prodigués. Jacob regarda dans le vide, assimilant les paroles d'Emma. Mais l'amour repose sur la vérité, Emma, et nous avons vécu un mensonge. La conversation se poursuivit pendant des heures. Chaque confession et chaque détail douloureux minait la capacité de Jacob à garder son calme. Son identité en tant que père et en tant qu'époux était remise en question au maximum. Dans les jours qui suivirent, Jacob lutta pour concilier ses émotions. Il regardait Max jouer dans le jardin, son rire innocent résonnant avec amertume dans le cœur de Jacob. Il savait qu'il devait lui parler, lui expliquer tout aussi doucement que possible, mais il trouvait impossible de trouver les mots. Enfin, un après-midi, Jacob s'assit avec Max sur le porche, le soleil descendant lentement derrière les collines. « Max, il y a quelque chose que je dois t'expliquer », commença Jacob, ses mains tremblantes. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» demanda Max en regardant Jacob avec ses grands yeux pleins de confiance et d'amour inconditionnel. « Max, la vérité est que je ne suis pas ton père biologique. Mais cela ne change pas combien je t'aime et je te considérerai toujours comme mon fils. » Les mots étaient difficiles à dire, mais Jacob savait que c'était nécessaire. Max sembla confus au début, puis demanda. « Cela signifie que tu n'es pas mon papa ?»« Non, cela ne signifie pas ça. Être père va au-delà de la biologie. Cela signifie être là, te prendre soin de toi et t'aimer, ce que je ferai toujours, » expliqua Jacob, chaque mot imprégné de son engagement et de son amour pour Max. La douloureuse honnêteté, bien que difficile, commença à ouvrir la voie à la guérison et à l'acceptation. Jacob et Emma, bien qu'il aient eu des défis dans leur relation, essayaient de trouver un moyen de reconstruire sur de nouvelles bases, fondées sur la vérité et la compréhension mutuelle. Cette tempête de vérité non seulement secouait la structure familiale de Jacob, mais lui enseignait également la valeur de la transparence et de l'amour inconditionnel. À travers ce défi profond, il apprit que les bases les plus solides qu'il pouvait offrir en tant que père et mari étaient l'honnêteté et l'amour, des éléments qui, espérait-il, guériraient éventuellement les blessures ouvertes par les révélations et les secrets du passé. Confronté à la réalité brutale, Jacob fut contraint de reconsidérer tout ce qu'il croyait sur son rôle en tant que mari et père. La révélation que Max n'était pas son fils biologique avait ébranlé les fondations de sa vie, mais l'avait aussi obligé à réfléchir à ce que signifiait réellement l'amour et la paternité. Un après-midi, alors que Jacob observait Max jouer dans le jardin, l'innocence de l'enfant contrastait profondément avec la tempête d'émotions en lui. Il savait que rien de biologique ne changerait l'amour qu'il ressentait pour Max, mais accepter la situation et ajuster sa perception n'était pas facile. Jacob décida qu'il devait parler à quelqu'un qui pourrait comprendre et l'aider à naviguer à travers ses conflits internes. Dans les jours qui suivirent, Anna eut aussi des conversations importantes avec Max. Elle voulait s'assurer que son fils comprenait que, même si les circonstances avaient changé, son amour pour lui ne changerait pas. « Max, peux-tu venir ici un moment ?» appela Anna un jour après le dîner. « Bien sûr, maman, » dit Max en courant vers elle. « Je veux que tu saches que tu seras toujours mon fils, peu importe ce que disent ou ne disent pas les tests. Je t'aime et je serai toujours là pour toi, » expliqua Anna, en se baissant pour être à la hauteur des yeux de Max. « Moi aussi je t'aime, maman. Tu es la meilleure maman du monde, » répondit Max, sautant dans les bras d'Anna pour un câlin serré. Ces moments de sincérité renforçaient les liens entre eux, guérissant les blessures de la déception et de l'incertitude. Anna savait que le chemin à parcourir serait rempli de défis, mais elle comprenait aussi que la vérité et l'honnêteté fourniraient la direction et la lumière nécessaires. Avec le temps, la relation entre Anna et Emma a commencé à refleurir. L'honnêteté leur a permis d'aborder et de résoudre les conflits anciens, renforçant leur compréhension mutuelle et approfondissant leur connexion émotionnelle. « Je suis reconnaissante pour ta patience et ton amour, » dit Anna à Emma une nuit alors qu'elle observait les étoiles. « Et moi pour ton cœur courageux et ouvert, » répondit Emma, posant sa tête sur l'épaule d'Anna. Cette nouvelle phase de leur relation était marquée non seulement par la réconciliation, mais aussi par un profond respect et un amour renouvelé, basé sur l'honnêteté et l'acceptation. Anna et Emma, avec Max, ont appris que confronter les préjugés et l'orgueil est essentiel pour voir et accepter la réalité, et encore plus, pour construire quelque chose de durable et de vrai. La sincérité et l'honnêteté n'étaient pas seulement cruciales pour leur guérison, mais aussi pour s'assurer que leur avenir ensemble était sain et plein de confiance. Un nouveau fondement de vérité. Les récentes révélations avaient profondément transformé Anna et moi, nous obligeant à réévaluer nos valeurs et notre conception des relations. Ce processus nous mettait au défi individuellement, mais nous propulsait aussi vers une nouvelle étape de compréhension mutuelle et de respect, où l'honnêteté et la clarté devenaient les piliers de notre vie reconstruite. Un après-midi,
alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes rouges et orangées, Anna et moi nous sommes retrouvés dans le même parc où nous avions l'habitude de nous promener ensemble il y a des années. La rencontre, bien qu'initialement inconfortable, s'est vite transformée en un moment de catharsis et de renouveau. Anna, jamais je n'aurais pensé que nous reviendrions ici après tout ce qui s'est passé, commençai-je, ma voix empreinte d'émotions contradictoires. Moi non plus, Jacob, mais nous voilà, et je pense que cela en dit long sur nous deux. Ça a été un chemin difficile mais nécessaire, répondit Anna, son regard réfléchi et serein. Nous savions tous les deux que ce n'était pas simplement une rencontre fortuite, mais une occasion de refermer de vieilles blessures et de tracer un nouveau chemin basé sur la compréhension mutuelle et le respect. Anna, ce que j'ai appris de tout cela, c'est que la vérité, aussi dure soit-elle, trouve toujours le moyen de se manifester. Et bien que cela ait été douloureux, je suis heureux que nous ayons enfin pu parler avec sincérité et ouvrir nos cœurs à ce qui compte vraiment, dis-je, sentant le poids des années commencer à se dissiper entre nos mots. Oui, Jacob, et je veux que tu saches que je regrette profondément les erreurs du passé. Mes préjugés et mon orgueil m'ont aveuglé et cela nous a coûté cher à tous les deux. Merci pour ton pardon et ta patience, dit Anna, sa voix trahissant un véritable remords. La conversation coulait naturellement et, à chaque mot, nous sentions les murs que nous avions érigés autour de nos cœurs s'effondrer, laissant place à l'empathie et à l'affection retrouvée. En regardant en arrière, je comprends maintenant que ces défis nous ont préparés pour aujourd'hui, non seulement pour affronter nos vérités, mais aussi pour en tirer des leçons et grandir, non seulement en tant qu'individus, mais aussi dans nos relations avec les autres, réfléchis-je à haute voix. C'est vrai, Jacob. Ce processus m'a appris la vraie signification de la paternité et de l'amour inconditionnel. Accepter Max comme mon fils, malgré les circonstances, m'a rendu un homme meilleur, un meilleur père, partagea Anna, sa voix pleine d'émotion. À ce moment-là, quelque chose de beau s'est produit. Nous avons réalisé que, malgré tout, notre capacité à dialoguer et à nous comprendre avait considérablement grandi. Nous avions évolué, et tout cela grâce à notre volonté d'affronter la vérité et de la gérer avec intégrité et courage. Anna, en regardant vers l'avenir, je vois un chemin de possibilités, un chemin que nous pouvons construire sur ce nouveau fondement de vérité et de clarté, où ce que nous avons partagé dans le passé sert de rappel de notre progression et non des blessures que nous avons endurées, concluai-je, offrant ma main dans un geste de paix et de réconciliation. Anna la prit et ensemble, nous regardâmes vers l'horizon où le dernier rayon de soleil laissait place aux étoiles. Je suis d'accord, Jacob. Un nouveau départ basé sur la vérité, l'honnêteté et le respect mutuel. C'est tout ce dont nous avons besoin pour avancer, dit-elle, sa voix ferme et pleine d'espoir. Ce chapitre final de notre histoire ne marquait pas seulement la fin d'un cycle de douleurs et de malentendus, mais aussi l'ouverture d'un nouveau chapitre rempli d'espoir et de nouvelles promesses. Nous avions appris que la base la plus solide pour toute relation est la vérité, et avec cette nouvelle compréhension, nous étions prêts à reconstruire et à avancer, en appréciant chaque instant de sincérité et chaque pas fait dans l'honnêteté. Maintenant, je vais traduire ce texte en français pour vous. Je vais maintenant traduire le texte en français pour vous. Voici. Un nouveau fondement de vérité. Les récentes révélations avaient profondément transformé Anna et moi, nous obligeant à réévaluer nos valeurs et notre conception des relations. Ce processus nous mettait au défi individuellement, mais nous propulsait aussi vers une nouvelle étape de compréhension mutuelle et de respect, où l'honnêteté et la clarté devenaient les piliers de notre vie reconstruite. Un après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes rouges et orangées, Anna et moi nous sommes retrouvés dans le même parc où nous avions l'habitude de nous promener ensemble il y a des années. La rencontre, bien qu'initialement inconfortable, s'est vite transformée en un moment de catharsis et de renouveau. Jacob, jamais je n'aurais pensé que nous reviendrions ici après tout ce qui s'est passé, commençai-je, ma voix empreinte d'émotions contradictoires. Moi non plus, Anna, mais nous voilà, et je pense que cela en dit long sur nous deux. Ça a été un chemin difficile mais nécessaire, répondit Jacob, son regard réfléchi et serein. Nous savions tous les deux que ce n'était pas simplement une rencontre fortuite, mais une occasion de refermer de vieilles blessures et de tracer un nouveau chemin basé sur la compréhension mutuelle et le respect. Jacob, ce que j'ai appris de tout cela, c'est que la vérité, aussi dure soit-elle, trouve toujours le moyen de se manifester. Et bien que cela ait été douloureux, je suis heureux que nous ayons enfin pu parler avec sincérité et ouvrir nos cœurs à ce qui compte vraiment, dis-je, sentant le poids des années commencer à se dissiper entre nos mots. Oui, Anna, et je veux que tu saches que je regrette profondément les erreurs du passé. Mes préjugés et mon orgueil m'ont aveuglé et cela nous a coûté cher à tous les deux. Merci pour ton pardon et ta patience, dit Jacob, sa voix trahissant un véritable remords. La conversation coulait naturellement et, à chaque mot, nous sentions les murs que nous avions érigés autour de nos cœurs s'effondrer, laissant place à l'empathie et à l'affection retrouvée. En regardant en arrière, je comprends maintenant que ces défis nous ont préparés pour aujourd'hui, non seulement pour affronter nos vérités, mais aussi pour en tirer des leçons et grandir,
non seulement en tant qu'individu, mais aussi dans nos relations avec les autres, réfléchis-je à haute voix. C'est vrai, Anna. Ce processus m'a appris la vraie signification de la paternité et de l'amour inconditionnel. Accepter Max comme mon fils, malgré les circonstances, m'a rendu un homme meilleur, un meilleur père, partagea Jacob, sa voix pleine d'émotion. À ce moment-là, quelque chose de beau s'est produit. Nous avons réalisé que, malgré tout, notre capacité à dialoguer et à nous comprendre avait considérablement grandi. Nous avions évolué, et tout cela grâce à notre volonté d'affronter la vérité et de la gérer avec intégrité et courage. Jacob, en regardant vers l'avenir, je vois un chemin de possibilités, un chemin que nous pouvons construire sur ce nouveau fondement de vérité et de clarté, où ce que nous avons partagé dans le passé sert de rappel de notre progression et non des blessures que nous avons endurées, concluai-je, offrant ma main dans un geste de paix et de réconciliation. Jacob la prit et ensemble, nous regardâmes vers l'horizon où le dernier rayon de soleil laissait place aux étoiles. Je suis d'accord, Anna. Un nouveau départ basé sur la vérité, l'honnêteté et le respect mutuel. C'est tout ce dont nous avons besoin pour avancer, dit-il, sa voix ferme et pleine d'espoir. Ce chapitre final de notre histoire ne marquait pas seulement la fin d'un cycle de douleurs et de malentendus, mais aussi l'ouverture d'un nouveau chapitre rempli d'espoir et de nouvelles promesses. Nous avions appris que la base la plus solide pour toute relation est la vérité, et avec cette nouvelle compréhension, nous étions prêts à reconstruire et à avancer, en appréciant chaque instant de sincérité et chaque pas fait dans l'honnêteté. Alors que Michi et Anna regardaient les étoiles, une sensation d'espoir et de renouveau remplissait l'air. Cependant, la vie ne suit rarement un chemin simple, et les surprises attendaient toujours au coin de la rue. Le lendemain, Michi reçut un appel inattendu de sa jeune sœur, Martha. La voix de Martha sonnait préoccupée et agitée. « Michi, il faut qu'on parle. C'est urgent. Peux-tu venir chez maman ce soir ?» demanda Martha sans donner plus de détails. Michi acquiesça, sentant une légère anxiété monter dans sa poitrine. Après tout ce qui s'était passé, elle craignait qu'une nouvelle complication ne survienne. Cependant, son sens du devoir et l'amour pour sa famille l'incitèrent à y aller. Ce soir-là, Anna décida d'accompagner Michi. Ensemble, elles arrivèrent chez leur mère, où elles trouvèrent Martha les attendant dans le salon. L'expression de Martha était sérieuse, et une tension palpable régnait dans la pièce. « Merci d'être venu si vite », dit Martha en les invitant à s'asseoir. Michi regarda sa sœur avec curiosité et inquiétude. « Que se passe-t-il, Martha ?» demanda-t-elle. Martha prit une profonde inspiration avant de parler. « J'ai découvert quelque chose à propos de notre père biologique, » dit-elle, sa voix tremblant légèrement. Michi sentit un nœud se former dans son estomac. Elle n'avait pas pensé à son père biologique depuis des années, depuis que leur mère leur avait révélé la vérité sur leur paternité. L'homme qui les avait élevés, bien qu'il ne soit pas leur père biologique, avait été un père à tous égards. « Que as-tu découvert ?» demanda Michi, essayant de rester calme. Martha sortit un dossier de documents et le plaça sur la table devant elle. « J'ai trouvé ces documents dans une vieille boîte au grenier. Il y a des lettres, des photos, et quelque chose d'autre, » dit Martha, regardant Michi avec sérieux. « J'ai découvert que notre père biologique est vivant. » Michi resta sans voix un moment, incapable de traiter l'information. Anna lui prit la main, offrant un soutien silencieux. « Comment veux-tu dire qu'il est vivant ? Maman nous a dit qu'il était mort il y a des années, » dit Michi, mêlant confusion et colère. Martha secoua la tête. « Maman nous l'a dit pour nous protéger. Mais apparemment, il est vivant et vit dans une petite ville à quelques centaines de kilomètres d'ici. Je voulais te le dire avant de prendre une décision, » expliqua Martha. Michi sentit le sol se dérober sous ses pieds. Après tout ce qui s'était passé avec Max et les révélations sur sa propre paternité, elle faisait maintenant face à une autre vérité cachée. « Que devrions-nous faire ?» demanda-t-elle, regardant Anna pour obtenir son soutien. Anna, toujours la voix de la raison, la regarda avec tendresse. « Je pense que tu devrais aller le voir, Michi. C'est peut-être une occasion de clore un autre chapitre de ta vie. Tu ne pourras pas avancer complètement tant que tu n'auras pas affronté tous les fantômes du passé, » suggéra-t-elle. Michi hocha lentement la tête, sachant qu'Anna avait raison. Elles décidèrent de faire le voyage ce week-end-là. Martha proposa de l'accompagner, et Anna resta à la maison pour s'occuper de Max, s'assurant que tout soit en ordre. Le voyage se fit dans le silence, rempli de pensées et de souvenirs que Michi avait tenté d'enterrer pendant des années. Arrivées dans la petite ville, elles trouvèrent l'adresse sur les documents et se dirigèrent là-bas. La maison était modeste, avec un jardin bien entretenu. Michi s'arrêta devant la porte, respirant profondément avant de sonner. Un homme plus âgé, aux cheveux gris et aux yeux fatigués, ouvrit la porte. Michi reconnut immédiatement certains traits familiaux,
bien qu'elle ne l'ait jamais vu auparavant. Monsieur Martin? Demanda Michi, essayant de garder une voix ferme. L'homme hocha lentement la tête, regardant les deux visiteuses avec curiosité. Oui, c'est moi. Puis-je vous aider? Demanda-t-il. Michi échangea un regard rapide avec Martha avant de parler. Je suis Michi, et voici ma sœur, Martha. Nous pensons que vous êtes notre père biologique. L'homme resta immobile un moment, ses yeux emplis d'un mélange de surprise et d'émotion. Entrez, je vous prie. Nous avons beaucoup à discuter, dit-il en ouvrant la porte pour les laisser passer. À l'intérieur de la maison, ils s'assirent dans le salon, entourés de vieilles photos et de souvenirs. Martin commença à raconter son histoire, expliquant comment il avait été contraint de quitter sa famille en raison de circonstances qu'il ne pouvait pas contrôler. Il parla de son regret et de son désir d'avoir fait les choses différemment. Michi et Martha écoutèrent attentivement, ressentant un mélange de compassion et de douleur pour l'homme qui, malgré tout, faisait partie de leur histoire. Les heures passèrent rapidement alors qu'ils partageaient leur vie et découvraient des vérités cachées. À la fin de la conversation, Martin les regarda avec sincérité. « Je sais que j'ai échoué en tant que père, et je ne peux pas changer le passé. Mais si vous me le permettez, j'aimerais faire partie de vos vies à partir de maintenant, » dit-il, sa voix empreinte d'émotion. Michi ressentit une vague d'émotion, mais surtout, elle ressentit le besoin de pardonner et de continuer. « Ce sera un processus, mais nous sommes prêtes à essayer, » dit-elle, regardant Martha, qui hocha la tête en signe d'accord. Lorsqu'elles rentrèrent chez elle, Michi se sentait plus légère, comme si un poids avait été levé de ses épaules. Catherine et Max les accueillirent avec des câlins et des questions curieuses. Michi partagea ce qui s'était passé avec sa famille, ressentant une nouvelle connexion et compréhension. Les jours suivants furent une période de réflexion et d'ajustement. Michi et Martha commencèrent à construire une relation avec Martin, l'intégrant lentement dans leur vie. Bien que le processus ne fût pas facile, la vérité et l'honnêteté qu'elle avait appris à valoriser les guidèrent à chaque étape du chemin. Une nuit, alors que Michi et Catherine étaient assises sur le porche, regardant les étoiles, Michi parla à voix basse. « Je n'ai jamais pensé que nous affronterions autant de vérités et de secrets, mais je suis heureuse que nous l'ayons fait. Cela nous a rendus plus forts et plus unis, dit-elle, prenant la main de Catherine. Catherine sourit, serrant sa main. C'est vrai, Michi. La vérité, même si elle est douloureuse, nous mène toujours là où nous devons être. Je suis fière de nous et de tout ce que nous avons accompli ensemble. Michi hocha la tête, ressentant une paix intérieure qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Et maintenant, en regardant vers l'avenir, je sais que nous pouvons affronter n'importe quoi, aussi longtemps que nous sommes ensemble et que nous sommes honnêtes, conclut-elle, embrassant doucement Catherine. Au fil du temps, la famille de Michi se renforça encore davantage. Sa relation avec Max s'épanouit, et ensemble, ils affrontèrent les défis et les joies de la vie. La présence de Martin, bien que compliquée au début, devint une bénédiction inattendue, apportant avec lui des histoires et une sagesse qui enrichirent leur vie. Ainsi, Michi, Catherine et toute leur famille trouvèrent un nouveau départ, basé sur la vérité, l'honnêteté et l'amour inconditionnel. En avançant ensemble, ils savaient que peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils étaient prêts à le affronter, toujours unis par les liens indissolubles de la famille et de la sincérité. Alors que le soleil se couchait à l'horizon, Anna et Jacob se regardèrent avec une nouvelle compréhension. Le parc, maintenant teinté de tons d'orange et de rouge, a été témoin non seulement d'une réunion, mais d'une reconstruction. Emma, je n'aurais jamais imaginé que nous serions ici de nouveau après tout ce que nous avons traversé, confessa Jacob, sa voix chargée d'une émotion contenue. Anna hocha la tête, ses yeux reflétant le parcours tumultueux qui les avait conduits jusqu'ici. Oui, Jacob. Ce chemin a été difficile, mais nécessaire. Nous avons appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, trouve toujours son chemin pour se manifester. La rencontre n'était pas seulement un moment de réconciliation, c'était un jalon dans le parcours des deux. L'honnêteté et la clarté sont maintenant les piliers de notre vie reconstruite, murmura Anna, sentant le poids des années se dissiper. Jacob acquiesça avec un soupir de soulagement, reconnaissant humblement les erreurs du passé. Emma, je regrette profondément les préjugés et l'orgueil qui nous ont aveuglés. Merci pour ton pardon et ta patience. À chaque mot, les murs érigés autour de leur cœur s'effondraient, laissant place à l'empathie et à l'affection renouvelée. J'ai appris le véritable sens de la paternité et de l'amour inconditionnel, en acceptant Max comme mon fils, quelles que soient les circonstances, admit Jacob, les yeux brillants d'une émotion sincère. Anna sourit tendrement, voyant comment chaque défi les avait façonnés pour ce moment de compréhension mutuelle. Je vois un avenir de possibilités,
Construit sur cette nouvelle base de vérité et de clarté, Catherine exprima, offrant sa main dans un geste de paix. Jacob la saisit avec gratitude, tous deux regardant vers l'horizon où le dernier rayon de soleil disparaissait. Oui, Catherine. Un nouveau départ basé sur la vérité, l'honnêteté et le respect mutuel est tout ce dont nous avons besoin pour avancer, affirma-t-il, sa voix ferme avec un espoir renouvelé. Et ainsi, le chapitre final de ce voyage non seulement a clos un cycle de douleur et de malentendus, mais a également ouvert un nouveau chapitre rempli d'espoir et de promesses. Ils ont appris que la base la plus solide pour toute relation est la vérité, et avec cette nouvelle compréhension, ils étaient prêts à reconstruire et à avancer. Chaque instant de sincérité et chaque pas fait avec honnêteté sont devenus précieux, les guidant vers un avenir plus intègre et fiable. Mes amis, j'espère que cette histoire de pardon, d'amour et de reconstruction vous a touché. Si vous avez aimé ce récit et que vous voulez plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne Histoire de la vie. Ensemble, nous pouvons explorer plus profondément les leçons que la vie nous offre et partager des moments de réflexion et de croissance. Dans cette histoire, nous avons vu comment le pardon et la vérité ont transformé des vies. C'est un rappel puissant de comment l'amour de Dieu transcende nos erreurs et nous guide vers la rédemption. Jean 3h16 révèle le cœur divin qui aime inconditionnellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous offre le plus grand cadeau de tous, son Fils Jésus-Christ, comme notre Sauveur. Accepter ce cadeau, c'est reconnaître notre péché, nous repentir et faire confiance à Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel. C'est par Jésus que nous expérimentons le pardon, la paix et la vie éternelle auprès du Père Céleste. Chers amis, si vous n'avez pas encore fait ce choix, je vous encourage à considérer l'amour infini de Dieu pour vous. Il attend à bras ouverts pour vous accueillir dans sa famille éternelle. Que cette histoire de pardon et de renouveau vous inspire à chercher l'amour et la grâce que seul Dieu peut offrir.